Bonjour. Aujourd'hui, nous allons méditer sur la 6e parole qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 19, le verset 30. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Jésus boit le vinaigre, puis ayant dit : « Tout est accompli », il meurt. Ailleurs, nous lisons que Jésus cria d'une voix forte avant de prononcer sa dernière parole et de remettre son esprit entre les mains du Père. Le cri de Jésus, dont font état les autres évangiles, correspond à la 6e parole rapportée seulement par l'évangile de Jean. Il s'agit encore une fois, comme pour la 5e parole, d'un seul mot en grec, tétélestai. C'est un mot qui exprime l'idée d'un acte terminé dans le passé, qui a des conséquences pour le temps présent. Voilà, une forme verbale un petit peu particulière. Et ce verbe téléo signifie terminer, accomplir, achever, rendre complet. Du coup, ça nous donne le sens de « il a été assurément accompli ». Et ça va avoir des conséquences dans le présent. Les deux avant-dernières paroles de Jésus sont donc très brèves. Rien de plus naturel d'un côté, étant donné l'extrême faiblesse du crucifié. Jésus apaise sa soif pour pouvoir crier d'une voix forte. Ensuite, il prononce une dernière parole qui le recommande à Dieu. Ce petit mot a une place centrale dans le triplet par lequel Jésus se met en chemin vers le Père. La parole précédente témoigne de la nature humaine de Jésus et de sa persévérance à vouloir sauver les siens. Avec la suivante, sa dernière parole, Jésus se confie en Dieu. Le « tout est accompli » est une déclaration dont le double mouvement concerne l'œuvre même de Jésus. Rappel de l'épreuve humaine, dont témoigne la 4e parole, et annonce de l'accueil divin évoqué par la dernière phrase. Cette déclaration a donc un caractère à la fois humain et divin. Ce qui devait être fait l'a été selon la volonté de Dieu. Tout est accompli. Sans cette affirmation, la révélation biblique serait tout autre. Tout est accompli, voilà la carte de visite de Jésus avec tous ses titres et qualités. Il la présente au Père et attend de lui en retour un lu et approuvé qui lui permette de prononcer sa dernière parole. Tout est accompli est une affirmation articulée d'une voix forte, en public, sur la place de l'histoire. Jésus a achevé l'œuvre par laquelle toute l'histoire et tous les besoins humains sont réorientés, rien de moins. Il se sait désormais agréé par Dieu. Il a accompli le salut des hommes. Si Jésus n'avait pas prononcé cette parole, comment saurions-nous que Dieu a agréé l'œuvre de la croix ? Quel serait le sens de la résurrection ? Quel serait le fondement de l'espérance chrétienne ? La 6e parole, avec ses perspectives globales sur l'histoire, sur le salut et sur le rapport entre Dieu et les hommes, est considérée à juste titre comme celle qui montre Christ dans la justification. Jésus justifié devant Dieu, et Jésus justice et justification des hommes. Oublier un des aspects de cette parole revient à en ruiner la richesse, à en réduire la portée cosmique, et à la rabaisser au rang d'une simple expression de soulagement humain. Tout est accompli, c'est bien plus que nos « j'ai terminé » ou nos « c'est fini » humains. À la croix, le soulagement de Jésus ne signifie ni sentiment de défaite ni résignation. Il exprime à l'inverse une certitude. Jésus dit tout haut ce qui est dans son cœur. Celui qui savait déjà que tout était achevé s'exprime ouvertement, d'une voix forte. Cette parole est empreinte de puissance. Elle exprime une certitude, une assurance quant à la réalité du fait. Plus aucun retour en arrière n'est possible. Il est 3 heures. Jésus se tient au centre de la création et de l'histoire, non comme un supplicié condamné, mais comme Seigneur légitime. Il affirme que tout a un sens, une direction, une réponse, car tout est accompli. Tout l'Évangile, toute la loi, la création, la rédemption,
et le jugement du dernier jour. Tout est accompli. Jésus s'établit ainsi au-dessus de toute chose. Victoire, joie, satisfaction du travail bien fait et achevé, fierté de l'artisan qui regarde les contours de son œuvre, plaisir de l'offrir comme un présent digne de Dieu. Tout cela, et bien plus encore, se trouve en raccourci dans cette parole prononcée des profondeurs de la croix, parole insondable pour nous, au pied du calvaire. Jésus est arrivé au bout de son chemin de douleur. Comme Marie s'en est allée après que Jésus lui ait adressé la parole, il se prépare maintenant à passer de la souffrance à la gloire. Le crucifié, qui n'a pas répondu aux moqueries de la foule qui l'invitait à descendre de la croix, qui n'a pas non plus fait appel à des légions d'anges pour le sauver, va entrer dans la nouvelle création. Quel est le sens exact de cette 6e parole? 2 sens ont été donnés. Le premier, c'est que Jésus a accompli les Écritures. Le deuxième, c'est que Jésus a complété son œuvre d'humiliation. En fait, il n'est pas nécessaire de choisir entre les deux parce qu'elles sont complémentaires. L'une éclaire l'autre. En accomplissant son œuvre messianique, Jésus agit de façon entièrement conforme à l'Écriture. Il ne peut être médiateur sans incarner les attentes de l'Ancien Testament. Et ces attentes se réalisent dans l'œuvre qu'il accomplit. En quoi consiste-t-elle? S'agit-il uniquement des souffrances visibles de Jésus à la croix, de son humiliation, de son rejet, de l'oppression subie et de sa mort? Assurément, ces actes ont une signification plus profonde. Jésus apporte une offrande à Dieu. Il paie le prix du péché et se soumet à la colère divine. Son obéissance est sacrificielle. Le Messie qui accomplit les Écritures se tient entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Jésus a non seulement accompli l'Ancien, mais il a établi par son œuvre les gloires qui allaient suivre. En articulant ces mots à la tonalité triomphale, Jésus n'a-t-il pas aussi en vue, comme les prophètes, sa gloire à venir? Seul le témoignage de la révélation peut nous éclairer. Comment ne pas admirer les qualités d'esprit et le discernement de Jésus qui lui font percevoir qu'en cet instant se tourne la clé des siècles, du temps et de l'éternité. Jésus prend place auprès de Dieu comme Fils et comme garant du salut, afin d'authentifier son œuvre. L'éternel et le temporel, le divin et l'humain se sont approchés l'un de l'autre. Dieu et l'homme sont réconciliés en Christ, puisque tout est accompli. Aussi n'est-il pas exagéré de dire que la 6e parole contient en germe toutes les autres. Jésus parle au Père pour lui-même et pour le monde. Il récapitule les autres paroles et il accomplit les Écritures. Les références bibliques suivantes illustreront ce point. Jésus parle pour lui-même. Ésaïe 53, verset 11, Psaume 16, verset 11. Jésus parle pour les hommes. Psaume 22, verset 23. Hébreux 2, 10 à 13. Voir aussi Ésaïe 52, 13 à 15, Luc 24, 25 à 27. Jésus se présente à Dieu avec son œuvre. Psaume 32, verset 7. Face à ses ennemis, persuadés d'avoir terminé leur tâche, et à Satan dont le complot semble avoir réussi, Jésus proclame son triomphe. Bien qu'il soit impossible de dissocier comment Jésus accomplit l'Écriture et comment son œuvre messianique est achevée à la croix, nous allons les considérer séparément afin de voir comment les deux natures de Jésus, humaine et divine, se manifestent dans l'un et l'autre cas. En quel sens une personne accomplit-elle le contenu d'un livre ou d'un ensemble d'écrits? Cette façon de parler est particulière au christianisme et liée à son caractère historique. L'accomplissement des Écritures par le Christ indique en premier lieu que celle-ci comportait une attente et une invitation à regarder vers le moment de la venue du Messie. L'Ancien Testament comporte une dynamique historique dont l'apogée se situe à Golgotha.
En deuxième lieu, cela signifie que Jésus incarne, dans sa personne et dans ses actes, les réalités décrites par l'Ancien Testament. Les types, les rites, les institutions sont récapitulés en lui. La révélation divine est d'abord un acte de salut, avant d'indiquer une éthique fondée sur cet acte divin. Tous les actes de salut caractéristiques de la religion de l'Ancien Testament tendent vers l'incarnation, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En dernier lieu, cet accomplissement des textes sacrés signifie que Christ est non seulement celui qui agit pour sauver, mais qu'il a agi conformément à l'Ancien Testament, en obéissant à ses lois et à ses préceptes. Et cette perspective est immense. Tout dans la Bible peut en effet être mis en rapport avec le Christ. Même s'il n'est pas toujours facile de montrer que tout dans l'Ancien Testament trouve sa raison d'être en lui. Après la chute, événement qui s'est déroulé objectivement dans le monde, Dieu est intervenu pour ouvrir une nouvelle perspective à l'histoire de l'homme pécheur, et il lui a adressé des promesses de salut. Le péché et le diable seront vaincus par la descendance de la femme. Genèse 3, 15 et 16. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu renouvelle ses promesses qui conduisent au Sauveur à venir. Dieu rassemble un peuple et fait alliance avec lui. L'appel au salut ne s'adresse donc pas seulement à la conscience individuelle intérieure de l'homme, mais aussi à une collectivité. Dieu donne à ce peuple des institutions adaptées à la nature de son alliance et à la promesse de salut qu'il lui a faite. Ces institutions présentent deux caractéristiques typiques. Le peuple est gouverné de façon théocratique. Il vit dans la présence de Dieu, ce qui exige la sainteté. Et deuxième caractéristique, des représentants du peuple sont institués, le prêtre, le prophète et le roi, dont le rôle varie en importance selon les moments de l'histoire. Le prêtre représente le peuple pour ce qui concerne la sainteté nécessaire à la vie en la présence de Dieu. Il exerce son office en offrant des sacrifices pour le péché. Le prophète, quant à lui, dit la parole de Dieu qui fonde la vie avec Dieu dans l'alliance et qui en rappelle les conditions. Enfin, le roi conduit le peuple et assure sa protection. Ceci est important à savoir pour comprendre comment, en Jésus-Christ, tout est accompli selon l'alliance qui unit Dieu à son peuple. Jésus se réfère en effet à ces trois offices pour prouver son autorité face à la contestation des chefs juifs. Il n'emporte apparemment pas les titres, de même que Moïse ou Abraham. Mais sa manière d'exercer chaque fonction déborde toute institution. Jésus assume les trois offices, prêtre, prophète et roi. Et en même temps, il va bien au-delà de ce que ces offices représentent. Alors si vous prenez l'évangile de Matthieu au chapitre 12, les versets 5 à 8, 40 et 41 et 42, on voit qu'en tant que sacrificateur, Jésus est plus que les prêtres et même que le temple où les offrandes sont faites. En tant que prophète, il est plus que Jonas, qui pour accomplir sa mission a passé 3 jours dans le ventre d'un grand poisson. Le Fils de l'homme, lui, va mourir et passer 3 jours dans la terre. En tant que roi, Jésus surpasse Salomon, dont l'éclat a attiré même les païens. La souveraineté de Jésus s'exerce bien au-delà d'Israël. Jésus atteste dans son ministère que ses institutions et ses offices, récapitulés dans sa personne humaine, sont des types et des images de la réalité supérieure qu'il représente. Toute la vie de l'Alliance, dans son déroulement historique, converge vers lui. Il est, dans tous les aspects de la vie, le représentant parfait de son peuple, le médiateur. Le fait de l'incarnation du Fils résume toutes les oppositions apparentes et les récapitule. Jésus est prophète comme Moïse et Jérémie, champion comme Josué, roi comme David et Salomon, prêtre comme Melchisédek ou Aaron. Il est l'eau du rocher dans le désert.
Il est la manne qui descend du ciel. Il est l'agneau sur l'autel et le Samson qui meurt en donnant sa vie pour détruire ses ennemis. Il est le Fils de Dieu, l'Israël véritable, appelé hors d'Égypte, qui sort vainqueur de l'épreuve de force avec Satan au désert, avant de connaître l'exode de sa mort à Jérusalem. Il rétablit les 12 tribus. Il est le dernier Adam, celui qui entre dans la nouvelle création et qui y fait entrer avec lui toute sa race à cause de son obéissance. Jésus est présent dans toute l'Écriture. Avant sa venue, il agit pour sauver son peuple, et après son ascension, il confie aux apôtres la tâche de le conduire. Il est actif partout et en tout dans la révélation divine. Ainsi, à la croix, tout est accompli en effet dans sa personne. L'histoire de la révélation divine a son aboutissement en la personne de Christ, particulièrement en sa mort et sa résurrection. Jésus l'affirme à 2 reprises après sa résurrection. En Luc 24, le verset 27 et les versets 44 à 47. Toutes les Écritures aboutissent à Christ. Ce qui commence à la Genèse concerne Jésus et son incarnation. Pour lire la Bible avec intelligence, il faut le faire à la lumière de cette affirmation. La 6e parole indique que tout dans la révélation divine, aussi bien les ordonnances de l'Alliance que son histoire, débouche sur la personne et l'œuvre d'humiliation et de gloire de Christ. L'œuvre du Fils de Dieu est parfaite. Ceci nous éclaire non seulement sur Christ, mais aussi de façon prophétique sur Dieu lui-même, qui reconnaît le sacrifice de la croix. Nous abordons maintenant le côté divin du salut. Le Fils exécute pleinement la mission que le Père lui a confiée. Sur la croix, comme tout au long de sa vie, il concrétise leur accord initial. La croix est non seulement le sommet de l'histoire humaine du peuple de Dieu, mais aussi la réalisation du plan éternel du Père et du Fils, établi avant la fondation du monde pour sauver les hommes. Le sacrifice pour le péché, objet de l'accord entre le Père et le Fils, est achevé au sens strict. L'abandon dont témoigne la 4e parole a eu lieu. Christ a assumé les conséquences du péché en passant par l'enfer du délaissement. Par son obéissance totale et sa perfection, le Fils de Dieu s'est chargé de la tâche que le Père lui a confiée. L'Évangile de Jean utilise le mot « accompli » plusieurs fois dans ce sens. Jean 4, verset 34, Jean 5, verset 36, Jean 17, verset 4. Une nouvelle période de l'histoire du salut est ainsi inaugurée publiquement, car les obligations de l'alliance des œuvres que Dieu a contractées avec Adam comme condition de vie ont trouvé leur accomplissement dans l'obéissance de Christ. Une première interprétation de l'obéissance de Christ, et la plus immédiate, renvoie à la loi de l'Ancien Testament. On peut regarder là-dessus le verset de Romains chapitre 10, verset 4. Cet accomplissement de la loi n'implique pas son abolition, comme si le croyant pouvait agir désormais comme il veut. Sa signification, au contraire, est éclairée par les paroles de Jésus en Matthieu 5, verset 17. Dans la personne de Jésus, la loi est concrètement et totalement obéie. Et à la croix, la conséquence de la désobéissance à la loi est effacée. Le péché qui est contraire à la loi divine, l'accusation encourue par le pécheur et la mort sont tombés sur Christ qui prend en charge, à notre place, le côté négatif des exigences de la loi. Ainsi, la 6e parole est une parole de victoire. Une deuxième interprétation de l'obéissance de Christ renvoie plus loin à l'alliance avec Adam au début de l'histoire. En accomplissant la loi, Jésus ne parachève pas simplement l'histoire d'Israël. Il pose le fondement de l'alliance de grâce qui est présente tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Tout est accompli marque un commencement, une création, comme
les paroles de Dieu dans la Genèse reconnaissent que la création est bonne et constitue le prélude au repos divin sur toute l'œuvre qu'il a créée. Jésus, satisfait par son obéissance aux exigences de l'alliance adamique. Cette obéissance est le fondement de l'alliance de grâce, dont la condition n'est pas les œuvres, mais la foi en la croix. Tout dépend de cette parole. La résurrection, l'ascension, la prédication aux Juifs et aux païens, le rassemblement de l'Église, la patience de Dieu qui nous permet de vivre aujourd'hui, le retour de Jésus en gloire, le jugement, la nouvelle création. Tout découle de ce qui se passe en cet instant. Jésus fait état de sa justice qui établit son droit à la vie éternelle. Il est le Seigneur et le Maître. De la croix, il déclare qu'il justifie beaucoup de personnes. Par la 4e parole, Jésus manifeste que sa mort est un sacrifice offert à Dieu en faveur des hommes. La 6e évoque les résultats de ce sacrifice. Christ a accompli la volonté de Dieu. Son œuvre sacrificielle est terminée. En quoi le rapport entre Dieu et les hommes s'en trouve-t-il modifié? Quelle est l'efficacité de la croix pour nous? Eh bien, la réponse à ces questions est double. Négativement, Christ souffre la mort pour supprimer les conséquences de notre faute. Positivement, il obéit parfaitement et nous obtient la vie éternelle. Le sacrifice du Christ sur la croix est tout d'abord relatif à Dieu. Par sa souffrance et sa mort, Jésus a ôté tout ce qui faisait obstacle à l'exercice de la faveur de Dieu envers l'homme. Par son intervention à la croix, Jésus obtient un double résultat. Il détourne la colère de Dieu et il nous le rend propice. 4 textes évoquent le rôle de Christ. Alors je vous cite ces textes. 1 Jean 2, le verset 2, 1 Jean 4, le verset 10, Romains 3, verset 25 et Hébreux 2, verset 17. Ces textes évoquent le rôle de Christ dont le service consiste à apaiser le jugement de Dieu contre le péché de son peuple. La culpabilité de notre péché est transférée sur lui. Dans son amour pour nous, Jésus obéit à notre place, enlève notre péché et abolit l'inimitié entre Dieu et nous. Le mécanisme naturel de l'opposition de l'homme contre Dieu est cassé par cette démonstration de l'amour divin. La haine et l'opposition font place à la paix et à la communion. Alors là-dessus, 2 Corinthiens 5, Romains 5, Colossiens 1, Éphésiens 2. Cette réconciliation est d'abord le fait de Dieu à cause de Christ. Comme dans tout procès, c'est à l'offensé d'accepter la réconciliation avec celui qui est dans son tort. Dieu se réconcilie avec nous qui sommes pécheurs, puisque notre péché est enlevé par Christ à la croix. C'est à cause de la croix où la justice divine est satisfaite que le salut est accompli. Par l'intervention de Christ, l'intégralité de la justice et de la sainteté de Dieu est entièrement sauvegardée, même si son attitude envers les pécheurs se trouve changée. Dieu n'atténue en rien sa loi morale, c'est un principe immuable de son gouvernement de l'univers. Le salut est accompli en la respectant. Par la foi qui l'unit au Sauveur, l'homme perdu est non seulement délivré de la séparation d'avec Dieu et du ressentiment que Dieu éprouve pour lui, mais il est aussi libéré de l'esclavage. La rédemption est le fruit de la rançon que Jésus a payée par sa mort sur la croix. La rédemption est la cause de sa venue. Tout est accompli en Christ. Son sacrifice effectue une réparation globale des blessures du péché que tout être humain porte en lui-même. Son sacrifice est la réponse que notre culpabilité suscite. La propitiation est la réponse que la colère de Dieu exige. La réconciliation est la réponse
que notre aliénation espère. La rédemption est la réponse que l'esclavage du péché impose. Le sacrifice de Christ sur la croix est ensuite relatif aux hommes qui sont associés aux grâces obtenues. Jésus-Christ nous sauve par son obéissance parfaite autant que par ses souffrances et sa mort. Romains 5, verset 18. Cela met en évidence la plénitude de l'amour du Fils de Dieu qui comporte 4 temps. Premier temps, l'incarnation, lorsque Jésus revêt notre humanité à l'exception du péché. Deuxième temps, la croix, où notre faute lui est transférée. Troisième temps, la foi qui nous applique l'efficacité du salut comme un don de Dieu. Nous sommes justifiés personnellement. Et quatrième temps, la résurrection des morts, lorsque nous revêtirons l'immortalité comme Christ à la résurrection. Le caractère parfait de l'œuvre accomplie à la croix, dont rend compte cette 6e parole, a 3 aspects aux conséquences capitales pour la vie chrétienne. Le tout est accompli ratifie l'alliance de grâce. La croix du Christ est le sceau de l'alliance entre Dieu et l'homme. Il sert aussi de fondement objectif à l'assurance du salut. Le chrétien sait que Dieu a donné sa parole d'honneur. Rien ne peut remettre en question le sort de ceux qui sont au Christ. Comprendre ce qui a été accompli à la croix et percevoir l'immensité de l'amour que Dieu y manifeste sont les 2 aliments les plus aptes à nourrir une foi chancelante. Deuxième aspect, le tout est accompli signifie que nos péchés sont réellement enlevés par Christ, qu'ils ne peuvent plus nous accuser, ni nous séparer de l'amour de Dieu, ni nous faire tomber définitivement. Notre comportement est libéré de la puissance du péché. Et troisième aspect, la 6e parole annonce la défaite de Satan et la victoire de Jésus sur le mal. Jésus et Satan ne peuvent donc pas cohabiter dans un enfant de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.